Hola et bienvenue dans le podcast Happy Hormone, le podcast qui t'aide à reprendre en main ta santé, apaiser tes symptômes, te reconnecter à ta cyclicité. Alors pour cette nouvelle année, j'avais très envie de faire un épisode reset et de te partager les erreurs que je vois trop souvent malheureusement en accompagnement, simplement pour que tu ne fasses pas les mêmes. Si en tout cas rééquilibrer tes hormones, retrouver ta santé fait partie de tes objectifs en 2026. Alors, let's go, la première erreur que je vois trop souvent quand on veut changer nos habitudes et apaiser les déséquilibres hormonaux, que ce soit le SOPK, l'endométriose, l'hypothyroïdie ou même les troubles digestifs, c'est de tout vouloir changer trop vite. Je suis sûre que vous êtes passé par là. On teste tout plein de choses dans un court laps de temps. Ça marche pas, on essaye autre chose, on recommence pendant des mois et des mois. Et clairement, on se retrouve dans ce cercle vicieux. Le problème, c'est que souvent, les résultats ne sont pas là. À force de tester plein de choses, on a tendance à s'épuiser et on finit parfois même par lâcher l'affaire. Parfois, on se retrouve malheureusement à avoir ce type de dialogue intérieur aussi. Il n'y a rien qui marche, j'ai tout essayé, je crois qu'il n'y a plus rien de possible pour moi pour aller mieux. Alors, il faut garder en tête vraiment que d'une part, ça fait souvent des années, peut-être même plus de la moitié de votre vie, c'est possible que vous avez ces symptômes aujourd'hui, que vous avez ces symptômes aujourd'hui et qu'il faut du temps en fait pour rééquilibrer le corps. On est tellement habitué aux effets directs des médicaments et du fait que les symptômes s'apaisent instantanément après une prise de médicaments qu'on oublie parfois que rééquilibrer son organisme de façon naturelle prend souvent des semaines, voire des mois. Tout dépend du terrain, tout dépend des symptômes, tout dépend en fait d'où on part finalement. Et je sais que ça peut être frustrant et compliqué de savoir si ce qu'on met en place est ce dont le corps a besoin, si on est sur la bonne voie finalement. Mais c'est important en fait de laisser le temps au corps de s'habituer à cette nouvelle routine pour réellement prendre du recul sur est-ce que ce que je mets en place, est-ce qu'il y a des résultats et surtout que même si ce qu'on met en place fonctionne, on a souvent besoin de plusieurs semaines le temps de voir une belle amélioration. Si vous êtes perdu et que vous ne savez pas en fait si vous êtes sur la bonne voie, bien évidemment, rien ne vaut un accompagnement individualisé pendant lequel vous avancez sereinement, étape par étape, de façon ciblée. Et vous savez que ce que vous mettez en place va porter ses fruits. Et c'est exactement ce sur quoi je vous accompagne de mon côté. Donc si vous voulez qu'on travaille ensemble, j'ai partagé un formulaire en description qui me permet d'y voir plus clair sur votre situation. Je reviendrai vers vous avec la solution qui me semble la plus adaptée à votre problématique actuelle. Donc n'hésitez pas à regarder et à remplir le formulaire que vous allez retrouver en bas de l'épisode dans la description. Et je reviendrai vers vous. Ok, donc on revient à nos moutons. Je tenais à partager aussi que quand on travaille sur le cycle, il faut garder en tête que nos follicules mettent 3 mois à maturer. Donc 3 mois, mine de rien, c'est un bel espace de temps, disons. Il faut tenir ces nouvelles habitudes. Donc tout ce que on met en place aujourd'hui portera ses fruits dans le 3e cycle à venir. D'ailleurs, ça me permet d'en profiter pour rappeler que toutes les femmes qui ont un projet bébé, qui sont en plein dedans, qui commencent bientôt un parcours PMA aussi, ici c'est pareil, c'est tellement important d'entamer en fait toute une étape de préparation du corps, d'ailleurs aussi bien pour l'homme que la femme, et encore plus s'il y a des symptômes de déséquilibre. C'est important donc de préparer le corps grand minimum 3 mois avant ce projet bébé, avant le début de la PMA, etc. Et de pas commencer à s'en occuper quand on a déjà commencé le parcours PMA. Et pour terminer sur cette étape-là, sur cette partie-là, en fait, j'avais envie de partager que, ok, on oublie tout ce qui est détox, les resets, etc., qui sont pas forcément bons pour le corps. Le corps n'en a absolument pas besoin. Mais tout ce qui est détox, reset, les régimes, tout ça, de toute façon, c'est des choses qu'on tient que quelques semaines grand max.
Donc voilà, autant vous alléger l'esprit et revenir à l'essentiel et ne pas vous apporter une charge supplémentaire à entamer tout plein de choses auxquelles voilà, il y a souvent 10 000 choses à prendre en compte et en plus le corps n'en a absolument pas besoin. Le deuxième point, arrêtez de vouloir tout supprimer dans l'assiette et ajouter des choses à la place. Je pense qu'en tant que femme, on ne se rend pas compte à quel point on ne mange pas assez selon nos besoins. Je vois trop de femmes en consultation qui ne mangent pas assez de protéines, pas assez de matières grasses, pas assez de glucides, pas assez de bonus dans l'assiette non plus. Mais là, j'avais vraiment envie de parler des bases. Vraiment, le message, c'est n'ayez pas peur de bien remplir les assiettes. Ce que vous pouvez mettre en place facilement, c'est commencer par les petits switches de choses qui sont relativement faciles à mettre en place. Donc par exemple, le petit déjeuner protéiné, le fait de switcher les produits allégés 0% par des produits laitiers full matière grasse, de rajouter un petit filet d'huile d'olive après la cuisson, etc., etc. On recherche en fait des assiettes qui sont digestes, des assiettes qui sont complètes. Et je vous conseille vraiment de penser à ce que vous pouvez ajouter plutôt que de supprimer. Et je sais que c'est pas facile. Moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, j'avais de l'acné quand j'avais 20 ans. Et j'ai commencé à tout supprimer ce que je pouvais dans l'assiette. Et donc vraiment, surtout quand il y a de l'acné, des troubles digestifs, etc., on a tendance à supprimer. Supprimer le lactose, supprimer le gluten, les FODMAPs, le sucre, etc. La liste est souvent longue. Et finalement, on a plus de risques de se retrouver en carence. Et souvent, on ne voit pas les résultats qu'on recherche, malheureusement parce que ça ne suffit pas. Il faut prendre en compte tout le système digestif déjà en compte. Et même, il faut aller plus loin et prendre en compte tout l'organisme en compte. Donc dans un premier temps, je vous conseille vraiment de nourrir le corps, de rajouter des aliments digestes plutôt que de retirer plein de choses de son alimentation et d'augmenter encore plus la frustration. On veut vraiment éviter, c'est souvent là qu'on se retrouve, c'est à partir du moment où on retire tout plein de choses de l'assiette, et on a une frustration énorme, en plus on n'a pas de résultat, donc ça augmente encore plus la frustration. Et par rajouter d'ailleurs, je ne parle pas de faire des pokéballs ultra complexes avec plein de choses dedans. Le conseil que je peux vous partager par rajouter, c'est vraiment d'utiliser des choses que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, mais des aliments qui sont digestes. Donc je pense au bouillon d'os, aux graines germées, aux feuilles vertes, au tofu, une soupe miso avec des algues par exemple, du quinoa, des abats, des aliments fermentés, prioriser le fromage de brebis, le lait cru, le ghee. Tout ça, ce sont des aliments qui sont ultra précieux pour l'organisme et qu'on a malheureusement trop souvent oublié et pas tendance à utiliser de façon régulière. Ok, la prochaine erreur que j'avais envie de partager avec vous, c'est de se focaliser uniquement sur l'alimentation. Alors oui, l'alimentation est un pilier essentiel pour aller mieux, mais pour que tu puisses aller mieux, ça va être important de rééquilibrer toutes les pièces du puzzle. On ne peut pas retrouver une énergie optimale, on ne peut pas perdre du poids, apaiser l'acné, retrouver des cycles réguliers si l'alimentation est parfaite, mais qu'on a beaucoup à côté de stress chronique, de l'anxiété, une vie à 1000 à l'heure et que le système nerveux, la branche sympathique est constamment activée. Pareil, si on n'arrive pas à s'endormir, si on se réveille la nuit, qu'on fait des cauchemars, que on se réveille claqué, que la nuit n'est pas qualitative et qu'on ne récupère pas pendant ce temps. Et d'ailleurs, même si on se réveille claqué et qu'on a une bonne nuit de sommeil derrière le dos, on n'obtiendra pas les résultats qu'on cherche. Et pareil pour le mouvement, pareil pour le fait de se concentrer que sur les compléments, etc. Bref, la santé hormonale et la santé tout court, c'est toutes les pièces du puzzle qu'il faut raccorder. Voilà, je sais que ça peut paraître évident pour certaines, mais c'est vraiment pas... voilà, un rappel ne fait pas de mal parce que, encore une fois, je vois trop souvent de personnes en accompagnement qui ne comprennent pas pourquoi elles ne vont pas mieux et dont l'alimentation est vraiment très très bonne. Il y a très peu de choses à dire là-dessus. Mais en fait, quand on creuse, il y a plein d'autres déséquilibres
un sommeil qui n'est pas récupérateur, pas suffisamment de mouvement, de l'acné, du stress pardon, et de l'anxiété plus. Et tout ça en fait vient jouer un rôle sur le déséquilibre que vous avez aujourd'hui. Ok, erreur suivante, copier ce qui marche pour les autres. Eh bien non, ce qui marche pour une amie ou quelqu'un d'autre que tu suis par exemple sur les réseaux ne fonctionne pas forcément pour toi. Ça c'est trop important de le rappeler, on est unique, on a des besoins qui nous sont propres et qui sont en plus à adapter alors selon notre routine, selon nos habitudes, selon notre histoire, selon notre cycle aussi. Personnellement, j'ai jamais accompagné 2 personnes de la même façon, c'est impressionnant. Un conseil que je peux donner, c'est donc de se recentrer sur ses ressentis, de travailler sur les bases que je viens de citer, donc l'alimentation, la régulation du système nerveux, le sommeil, le mouvement, et d'adapter, avant même en fait de penser aux compléments, de travailler sur tout ça, d'adapter tout ce qu'on met en place aussi selon ses ressentis. C'est super important de se recentrer sur les bases. Et ensuite, à partir du moment où les bases sont bonnes, on peut aller creuser et je conseille de voir un professionnel de santé, de demander un bilan hormonal et micronutritionnel qui est complet pour comprendre les causes des déséquilibres et cibler en fait les compléments si besoin en fonction des carences, en fonction des déséquilibres qui se sont installés. Et pour ça, je vous conseille d'en parler aux professionnels de santé et de vous faire accompagner par un thérapeute ou par votre professionnel de santé. Ensuite, l'erreur aussi que j'avais envie de vous partager, c'est la dernière erreur, c'est d'ignorer son cycle. Alors je sais que si tu as de l'acné, une prise de poids, que tu es épuisé, que tu as des troubles digestifs aujourd'hui, ton cycle n'est absolument pas ta priorité. Et je le comprends, c'est normal. Malheureusement, ici aussi, tout est lié. Et si à côté, tu as de grosses douleurs, tu as des cycles à rallonge, voire même absents, tu as un SPM de l'enfer, encore une fois, tout est lié. Notre cycle, il est considéré comme le 6e signe vital chez la femme. Et s'il y a des déséquilibres, ce sont souvent des signes de déséquilibre interne dans le corps. Donc je conseille déjà de les prendre en charge, mais dans un premier temps simplement être plus à l'écoute de son cycle. Parce que le cycle, je conseille de le voir comme une boussole et d'adapter le sport, la charge mentale, les attentes envers soi-même, tout ça en fonction des phases du cycle, de se fier à ses ressentis, parce que ça va faire partie des choses essentielles pour aller mieux. Et bien évidemment, si il y a des symptômes à côté, de prendre en charge les symptômes et de faire de son cycle également en fait une priorité. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais juste résumer rapidement tout ce que j'ai partagé pendant cet épisode. Donc si tu as envie de faire de ta santé une priorité cette année, ne fais pas ces 5 erreurs. Donc la première, c'est d'aller trop vite. Laisse le temps à ton corps de s'adapter aux nouvelles routines que tu mets en place. Laisse le temps qu'il s'adapte et garde en tête que les symptômes, si tu mets la bonne routine en place et si tu prends en main les bonnes choses, les symptômes vont s'apaiser petit à petit, tu vas voir des résultats, mais il faut souvent du temps. Point numéro 2, éviter de vouloir tout supprimer, tout plein de choses dans l'assiette et penser à ajouter des aliments qui nourrissent réellement à la place. Le point numéro 3, c'était de faire focus uniquement sur l'alimentation, donc l'erreur d'éviter donc de faire focus uniquement sur l'alimentation, mais à la place de prendre en compte les autres pièces du puzzle, car tout est lié. En numéro 5, on avait d'éviter de tester infiniment tout ce qui marche pour les autres. Malheureusement, on peut vite se trouver dans un cercle vicieux, une routine, un manque de motivation parce que ce qu'on teste chez les autres ne marche pas pour nous. Ce que je peux partager, c'est vraiment d'individualiser, de se recentrer sur ce dont nous, on a besoin, de se reconnecter à ses ressentis, de reprendre aussi les bases.
le numéro 5, c'était n'ignore pas ton cycle. Si aujourd'hui tu as de nombreux symptômes et que ton cycle est déséquilibré, il faudra accompagner ton cycle également car tout est lié. Et même si ton cycle est ok, qu'il n'y a pas de symptômes à côté, essaye de vivre en fonction de ton cycle et d'adapter ton rythme de vie à ton cycle parce que franchement, ça fait une différence énorme pour apporter beaucoup plus de sérénité et retrouver une meilleure énergie, comprendre pourquoi il y a certaines choses qui se passent à travers notre cycle et mieux se comprendre de manière générale, mieux se reconnecter à notre corps, à nos ressentis. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à laisser un commentaire ou 5 étoiles si tu l'as bien aimé et ça permet de faire grandir le podcast, à le faire découvrir à d'autres femmes qui en ont besoin. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.